Bonjour, je m'appelle Alexandre Cagé, je suis le traducteur de La Stratégie Alpha de John Pugsley, qui a été publié aux éditions Culture et Racines. Et je vais aujourd'hui vous faire une présentation de cet ouvrage dans le cadre de la formation de Piero San Giorgio. Rapidement, qui est John Pugsley? C'est un auteur libertarien qui a fait des belles heures notamment du mouvement survivaliste américain au travers de cet ouvrage, de La Stratégie Alpha, en publiant notamment des listes de stockage que les survivalistes américains ont beaucoup utilisées. Mais ce livre est beaucoup plus que ça, en ce sens que c'est un guide alternatif de la gestion de patrimoine. On ne peut pas le qualifier uniquement de survivaliste, il faut plutôt le voir dans une optique très américaine, très libertarienne, de lutte contre l'État et de préservation de son patrimoine. Pourquoi cet ouvrage est-il important actuellement? Au-delà du fait qu'il y a une quarantaine d'années maintenant, il a tenu plus d'une dizaine de semaines dans la liste des meilleures ventes du New York Times, ce n'est pas suffisant en soi. Il est important contextuellement parce qu'actuellement nous vivons le retour de l'inflation, qui est un sujet que cet ouvrage traite de manière extrêmement dense et de manière extrêmement technique. Il est important aussi parce que nous vivons pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ce depuis quelques semaines maintenant, le retour de la pénurie. Pourquoi j'ai traduit cet ouvrage? Pour tout vous dire, c'est un livre que j'avais lu quand j'étais à Sciences Po, à 20 ans, et je l'ai lu dans son édition anglaise. Je n'y avais strictement rien compris, il m'était tombé des mains. J'ai eu la chance en 2008 de lire une petite tribune de Michel Drac, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui discute assez fréquemment avec Piero, qui, au moment de la crise de 2008, s'interrogeait en fait sur la possible faillite généralisée des banques et les modalités de sauvetage individuel ou collectif de notre épargne. Et donc cette tribune de Michel Drac est dans la préface de l'ouvrage, et Michel Drac en fait recommandait à l'époque La Stratégie Alpha, cet ouvrage, en tant que modalité de sauvetage de l'épargne, puisqu'il estimait que les banques allaient faire faillite pour toute ou partie. Il s'est trouvé que le système, fortement résilient, a été en mesure d'échapper à cette faillite généralisée au travers de la mise en œuvre d'instruments monétaires innovants. 10 ans plus tard, Michel Drac est revenu au moment de la parution de cet ouvrage dans la préface, sur cette tribune, et il a expliqué que, avec l'honnêteté intellectuelle qu'on lui connaît, qu'il s'était trompé. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas le système être capable de s'en sortir au moment de la crise de 2008, qu'il avait cru en des faillites bancaires généralisées et que ce n'avait pas été le cas. Pour autant, les conditions qui présidaient à la crise de 2008 étaient toujours présentes. De fait, on peut estimer qu'on a laissé la poussière sous le tapis et que même s'il y a eu une réforme BAL 3 ou une réforme Solvabilité 2 en matière d'assurance, dans les faits, rien n'est réglé.